Bonsoir. Le thème, c'était comprendre la résistance au changement dans le cadre de la transition énergétique à travers une approche sociologique. Ça fait un petit peu peur comme ça à la base, mais il est important aujourd'hui de se demander par exemple quelles sont nos plus grandes craintes aujourd'hui finalement chez l'homme par rapport à ce qu'on nous demande. La plus grande crainte, en fait, c'est plutôt l'effort à changer et tous les effets négatifs que ça peut avoir sur notre confort de vie au quotidien. Euh, Sociologiquement, on n'est pas dans des grandes craintes pour la plupart de la population, une majorité de la population. On n'est pas dans une grande crainte abstraite ou théorique. On est vraiment dans du quotidien. Est-ce que je vais pouvoir aller chercher mes enfants à l'école à la bonne heure? Est-ce que je vais être capable de me déplacer sans avoir un accident? Est-ce que je vais être capable de bien manger ce soir? On est plutôt dans ce type, en fait, de préoccupation, à part pour quand même une partie de la population, souvent plus jeune, qui, elle, a des vraies angoisses et des vraies craintes et des vraies peurs sur l'avenir, sur des catastrophes à venir, sur une potentielle extinction de masse. Pour une grande partie de la population, les craintes sont plutôt de l'ordre du quotidien vécu tous les jours, quoi. C'est ça, mais ça commence, Stéphane Labranche, hein, à très court terme, par ces menaces de coupure un peu partout en Europe et dans le monde peut-être. Ah oui, et ça, j'ai hâte de voir si ça va avoir des effets à long terme sur la manière dont les gens vont entrer en interaction avec leur énergie, à quel point ça va les impacter en termes de pratiques quotidiennes. Est-ce que ça va avoir des effets positifs sur leur sobriété en faisant un peu plus attention à ce qu'ils font au quotidien ou pas? On le verra dans les 2-3 années qui suivent, mais je pense qu'il y a un moyen, en fait, d'améliorer la conscience, et pas que la conscience, mais aussi les effets que ça peut avoir sur nos pratiques quotidiennes pour éviter de se faire subir une coupure de courant sur 2 heures qui risque d'être quand même un peu difficile à vivre parce qu'en fait, ça veut dire plus d'antenne relais, ça veut dire peut-être des problèmes de sécurité, ça veut dire aussi simplement l'incapacité même on ne pourra plus regarder la télé pendant 2 heures. Donc, heureusement que les ordinateurs ont des batteries, parce que sinon, on risque de s'ennuyer. Peut-être que ça va nous forcer aussi à penser à d'autres occupations, peut-être à sortir un peu plus, puis à se balader pendant les 2 heures. C'est notre mission à vous, chercheurs, climatologues, conférenciers, et nous, les journalistes. Je pense qu'on demande beaucoup aux gens. Tout le monde doit faire un petit quelque chose, du tri, voilà, d'être vertueux, de débrancher ses prises et tout. Mais le paradoxe, c'est que d'à côté de ça, il y a toujours autant de jets. Il y a une Coupe du Monde au Qatar. Vous voyez ce que je veux dire? Des exemples autour de nous et des COP depuis la COP 21 à Paris qui avancent, qui prennent des numéros, mais il n'y a rien de concret au bout. Il y a un moment où le citoyen se sent un petit peu lésé. Vous voyez ce que je veux dire, Stéphane Labranche? Absolument. Parce que ces petits gestes-là, de toute façon, quand on fait le calcul, le retour et les effets positifs sur l'environnement, que moi, j'arrête de prendre la voiture ou l'avion, ça ne change pas grand-chose au fait qu'il y a plein de jets privés dans le ciel. Alors pourquoi est-ce que je devrais le faire? Donc ça, c'est une vraie question de psychologie et de sociologie. Je suis sociologue du climat et non pas climatologue, c'est différent. Le climatologue regarde ce qui se passe en haute atmosphère, moi je regarde ce qui se passe entre les 2 oreilles des gens. Oui. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et ça soulève aussi des questions de sentiment d'injustice. On me demande de faire des efforts alors que ma vie est très contrainte au quotidien. Je la ressens comme telle. Je parle de ce qui se passe comme ressenti dans la population. Il y a des contraintes de temps, des contraintes d'argent, des contraintes d'opportunité, des obligations, des enfants, le travail, etc., etc. Et les plus riches donne cette image d'une très grande liberté. Je veux aller faire un resto chinois en Chine, donc je prends mon avion privé pour y aller et je reviens chez moi 2 jours après. Je fais une fondue à la montagne, oui, je comprends bien. La journée. Donc là, vous voyez bien que l'image qui est envoyée soulève en fait des sentiments d'injustice et d'inégalité très très forts. Merci à vous d'avoir pris du temps pour nous. Merci à vous.